Alors, je suis avec le docteur Julien Kirchesner, qui est donc gastro-entérologue au CHU Saint-Antoine. Hier, vous étiez modérateur d'une session sur l'épidémiologie à ECHO 2023 à Copenhague. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces sessions épidémiologie? Donc, il y avait beaucoup de présentations sur les facteurs environnementaux. C'est un sujet, c'est vrai, maintenant qu'on a beaucoup de données là-dessus qui arrivent, notamment sur les antibiotiques, que ce soit dans la petite enfance ou chez les personnes plus âgées. Et on montre que l'exposition à des antibiotiques, notamment de façon répétée, pourrait augmenter le risque de développer une MICI. Donc ça, c'est un message de prudence. On sait que les antibiotiques, quelle que soit la pathologie, bien sûr, ils ont un intérêt, mais il faut être prudent sur leur utilisation. Et on sait que parfois, il y a un mésusage de ces traitements. Donc le message, c'est potentiellement pour les patients d'être vigilants quand on leur propose une prescription par antibiotique, de revérifier comme avec le médecin si c'est réellement approprié ou pas, parce que ça peut avoir des risques au long terme de développer des pathologies au-delà du risque de développer par exemple une infection à Clostridium qu'on sait qui est aussi associée à la prise d'antibiotiques chez les patients qui sont atteints de MICI. Donc ça c'est un premier message. Dans l'enfance également, les petits-enfants, le fait d'être exposé aux antibiotiques, ça augmente le risque de développer une MICI. Le mécanisme en fait principalement c'est par la modification du microbiote intestinal, les bactéries, les antibiotiques, ils vont viser l'agent pathogène qui est responsable d'une pathologie, mais en même temps, ils vont affecter toutes les bactéries qui sont dans le tube digestif. Donc c'est ça le mécanisme d'action. Après, les autres facteurs environnementaux potentiellement qui sont intéressants, on a aussi l'allaitement qui a été montré comme un facteur protecteur sur le risque de survenue de MICI. Et on sait chez les patients atteints de MICI qui veulent allaiter, la très grande majorité des traitements qui sont aujourd'hui disponibles permettent l'allaitement. Bien sûr, il faut en discuter avec son gastro-entérologue, mais ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas avoir de crainte particulière sur le risque potentiel lié à une transmission du traitement par le lait. Donc ça c'est aussi un message important. Et les autres communications qui ont été présentées étaient aussi sur les profils d'histoire naturelle de la maladie. On sait qu'en France, ça touche à peu près 250 à 300 000 personnes, les MICI, mais il y a des profils très différents. Des patients qui vont faire une poussée et qui après vont évoluer de façon quiescente, et d'autres qui vont avoir une forme qu'on dit chronique active, avec une maladie qui va être plus persistante, et après des patients qui vont avoir des poussées entrecoupées de portes de rémission. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'identifier les profils des prédicteurs au départ pour savoir quels sont les malades qui vont avoir des formes peut-être plus sévères et qui vont tout de suite nécessiter un traitement qui va permettre de contrôler la maladie rapidement. Et donc ça, il y a des études, même si aujourd'hui on n'est pas encore très très bon sur ces prédicteurs, on essaye de s'améliorer et dans le futur, on sait qu'on va avoir des données très intéressantes. Donc ça, c'est un message important. Ce qu'on sait, c'est que quand même les traitements aujourd'hui permettent de modifier quand même l'évolution des pathologies, évidemment. Avec des malades qui ont des formes chroniques actives, si on maintient le traitement au long cours, on permet de mieux contrôler les maladies, de réduire le risque de pousser en long cours et de modifier en partie l'histoire naturelle si on n'avait pas traité ces patients. Donc voilà, des messages, je pense, vraiment optimistes sur des données qu'on aura dans le futur, les facteurs environnementaux qui sont très importants à prendre en compte et les traitements qui ont un impact sur l'histoire naturelle de la maladie. C'est très clair, merci beaucoup.